Bonjour, Joël Crespin ou Crépin? Crespin, Crespin. comme le peintre. Comment est-ce que tu te définis? Oui, peintre, sculpteur un peu, cuisinier, éleveur d'hérissons. Tu as commencé à faire de la peinture. Oui. Alors j'ai commencé à faire un travail qu'on peut considérer comme de l'expressionnisme allemand. Et puis j'ai rencontré un type qui fabriquait de la colle. Je lui ai acheté plein de colle, des acryliques, tout ça, et il disait, tu vois, si tu peins le plafond avec cette colle, tu mets du sable, et bien tu auras une plage au ciel. Et ensuite, il m'a expliqué qu'on pouvait très bien imbiber mon tissu, le mettre dans cette colle, l'imbiber, ensuite le coller, former un marouflage, un peu comme ça, qui va donner un volume aux travaux, hein, comme ça, là. Et ensuite, mettre un acrylique, un enduit, qui va faire en sorte que tout sera blanc. Et à partir d'un travail blanc, ce n'est pas une page blanche, mais une page remplie de suggestions. Et donc, je vais cerner les personnages que je vais trouver dans cette toile. Et puis ensuite, mettre mes couleurs, valeurs couleurs, acryliques. Et puis après, j'ai des correspondances en huile et je fais des glacis. Voilà. Et donc, cette technique a fait en sorte que j'ai fait un travail qui était beaucoup plus ludique. Ton travail, il est singulier ou expressionniste? Je dirais hors norme. C'est la définition que je préfère. Il y a des endroits, je m'y retrouve vraiment comme expressionniste. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé? C'est pas influencé, mais peut-être mes parents, dans le temps, quand on achetait des biscottes, on avait des sous-verres, et c'était des sous-verres où on voyait des intérieurs avec ouverture sur la rue de Picasso. Et je trouvais ça, j'avais 12 ans, j'avais pas du tout, de par ma famille, on n'avait pas du tout l'initiation à la peinture. Et là, je suis rentré dans ces toiles-là. Après, Picasso, forcément. Après, Van Gogh, bien sûr, hein, mais je suis pas tout. Je serais pas le seul, hein, du coup. Aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec des artistes singuliers dans le cadre de comparaison de la Biennale. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui le compagnonnage artistique est joyeux pour toi? Pour moi, les artistes, c'est des frères et sœurs, vraiment, parce que on n'a pas besoin de s'expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on ressent. Je vais donner une petite définition de mon travail, quand même, à partir de la musique. Dans mon expression, je pratique un sentiment qui se rapproche un peu de la contre-harmonie. La contre-harmonie, on va la trouver dans le jazz, avec Archie Shepp, avec des sons qui sont juste la note en dessous. Juste la note en dessous qui fait que ça produit chez le spectateur une interrogation et même un état, un sentiment. Et voilà, je pratique cette contre-harmonie, mais sans exagération, de manière à laisser une écriture qui soit lisible. Par ton travail et ton action auprès de la communauté d'artistes que tu fédères d'une certaine façon, tu as envie de laisser des traces. Ah oui, là, je me souviens d'une artiste, c'était Gisèle Lacroix, qui faisait partie elle était secrétaire à la Biennale 109, et on n'était pas toujours d'accord. Mais par contre, quand elle est partie, quand elle est morte, il fallait débarrasser son atelier. Et j'ai cru croire à un moment donné qu'on allait faire fondre ses bronzes, tout ça. Et pour moi, c'était quelque chose qui... Un crève-cœur. Comment? Un crève-cœur. Ah oui, là pour moi, c'était la vie de quelqu'un qui partait comme ça, qui partait fondu, alors que ça a été essentiel pour l'artiste. Et là, moi, je me suis mis à sa place. Et je pense c'est pas facile maintenant non plus de trouver
un musée qui veulent bien nous prendre, hein. Actuellement, au-delà de la Biennale 109 et de comparaison, je me suis impliqué à travers un musée qui s'appelle la Maison Marguerite, qui est à Tusson. Je m'y suis impliqué parce que j'ai rencontré un type qui s'appelle Joël Breton. Joël Breton organise des expositions. Mon rôle, c'est de trouver des fonds d'artistes. Et donc, je lui ai donné 55 toiles, dont des 2 par 2. Mais aussi, j'ai proposé les travaux de Daniel Iwatorsky, les travaux de Veillard, il y a des travaux de Chris Besser, il y a des travaux maintenant de Picciotto. Donc il y a des gens qui ont une expression qui correspond à celle que j'ai envie de montrer. Il y a des travaux aussi de Lorraine, il y a des travaux des Triboulons Bardamu. Les Triboulons Bardamu, c'est un collectif qu'on a fait vers 2007 avec Chenu et Lorraine. Et donc tous ces travaux sont partis dans cet espace-là. Et mon projet, c'est de faire avancer ce musée et d'arriver à peut-être 2000 œuvres. Dans cette démarche, il y a des artistes qui ont mon âge. Ils disent, eh bien, si toi tu donnes, moi je donne aussi. Le but, ça serait de faire un musée des artistes intermédiaires comme ça, que le musée ait suffisamment d'éléments pour imposer une forme d'expression. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on appelle le marché de l'art actuellement? J'ai fait une toile qui s'appelait Ferlanique à Buren. J'avais utilisé les toiles à matelas, mais j'avais trouvé des anciennes couettes. Et donc, de ces anciennes couettes, c'était intéressant parce que quand elles étaient abîmées, il manquait un petit coin, il recollait un autre bout d'une vieille couette, il le recousait, mais pas dans le sens horizontal, un peu n'importe comment. Et ça donnait déjà un temps à cette couette, à ce tissu. Et je me suis dit, mais Buren, qu'est-ce qu'il a fichu de son temps? Pourquoi il était acheté des produits manufacturés alors qu'on en trouvait des usés? Et donc j'ai utilisé une toile comme ça. Et chaque ligne, je l'ai utilisée comme un moteur, avec des gestes qui partaient dans d'autres sens. J'ai utilisé ces imperfections. Et j'ai fait un couple qui fait l'amour avec, et je l'ai appelé Ferlanique à Buren. Voilà. Et quand tu as dit, parce que Buren, il a utilisé les toiles à matelas, il a fait des œuvres... Non, il a utilisé du tissu qui servait, c'était proche de la toile à matelas, c'était des... Pour faire des stores. Des stores, ouais. Donc il découpait, il mettait un petit peu de blanc de chaque côté. Moi je trouve ça quand même inconvenant par rapport aux gens. S'il n'y a pas une émotion, c'est du mépris par rapport au public. Cohn, pareil, c'est... Enfin voilà. Mais je préfère pas trop penser de cette chose un peu négative. Moi, je partais souvent d'un travail plein d'erreurs. Et en fait, dans cette démarche de maroufler, de coller de façon anarchique du tissu, je vais me retrouver avec un tas d'erreurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très... On peut le faire en écriture, on peut le faire dans n'importe quelle expression. C'est de quelque chose de passable, en faire quelque chose de positif, d'en faire quelque chose de valorisé. Voilà. Donc la création, elle peut venir de l'erreur. Ah oui. Et alors, si on a recours à une intelligence artificielle qui ne se trompe jamais, puisqu'en fait, elle puise dans un stock, elle ne se trompe jamais, mais elle ne créera jamais. Ah non. Après, pas surtout. Moi, ça m'arrivait comme ça, de voir ce que ça donnait. Et du coup, j'ai pas envie d'être trop à la ramasse, mais je n'utiliserai pas dans l'expression dans la peinture, mais par contre dans l'écriture peut-être. J'ai vu comme ça, j'avais été voir Notre-Dame, qui avait été restaurée, il y avait la couronne du Christ qui était montrée, donc je me suis interrogé, j'ai posé la question à
à À qui? Chat. À ChatGPT. Oui, pas celui-là, celui qui est fabriqué en France, celui qui est Mistral, Mistral. qu'il faut utiliser. Et donc, j'ai posé la question, mais pourquoi il y a la couronne du Christ ce jour-là? Et donc, ils expliquent. Bon, après, la réponse, je m'en fichais un peu. Mais par contre, après, je lui ai demandé s'il pouvait me traduire toute sa réponse en alexandrin. Et là, c'est devenu intéressant. C'est-à-dire, je me suis dit, si on utilise l'intelligence artificielle, il y a une partie de notre cerveau qui risque de ramollir. Mais en revanche, il y a plein de petites interrogations qu'on n'avait pas et qui risquent de nous renvoyer vers d'autres questionnements. Et là, ça m'intéresse.